Jean-Luc Lahaye, icône des années 80, éternel rebelle au cœur tendre, qui à 72 ans, choisit de s'unir pour la vie à Paola, une jeune femme de 30 ans sa cadette. Une décision qui fait grincer des dents, qui suscite des polémiques, mais qui révèle aussi, en filigrane, le courage d'un homme qui n'a jamais cessé de défier les normes pour suivre sa vérité intime. Longtemps absent des feux des projecteurs, Jean-Luc Lahaye revient aujourd'hui sous le regard intense des médias, non plus pour une chanson ou une tournée, mais pour une histoire d'amour qui provoque autant de fascination que de scandale. Et pourtant, derrière cette nouvelle union tant commentée, se dessine le portrait d'un homme résilient, habité par l'amour, mais aussi par le besoin viscéral d'exister librement. Car Jean-Luc, c'est avant tout une voix reconnaissable entre mille, un artiste qui a su séduire des générations entières avec des tubes devenus cultes comme Femme que j'aime ou Papa chanteur. Mais c'est aussi un homme tourmenté, blessé par le temps, par les drames, par les accusations et les polémiques qui n'ont cessé de le poursuivre. À 72 ans, beaucoup auraient baissé les bras. Lui, non. Il choisit de vivre, encore, et de le faire avec éclat. C'est dans le plus grand des hasards que Paola entre dans la vie de Jean-Luc. Elle n'était pas de son monde. Pas issue du show business. Une femme discrète, passionnée par la littérature et l'art, loin des paillettes. Une rencontre dans une galerie parisienne, un regard échangé entre deux âmes que tout oppose, sauf l'essentiel, une soif d'absolu, une tendresse commune, un même goût pour la liberté. Dès les premiers instants, l'évidence frappe. Malgré leurs âges, leurs histoires, leurs passés si différents, une connexion rare s'installe. Avec elle, j'ai redécouvert la beauté de l'instant, la force du présent, confiera plus tard Jean-Luc à un proche. Paola devient rapidement son refuge, son oxygène, son inspiration nouvelle. Lorsque Jean-Luc annonce leur projet de mariage, les réactions ne tardent pas. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Certains parlent d'un caprice d'artiste, d'autres dénoncent une relation jugée déséquilibrée. Les tabloïds s'enflamment, la presse people alimente la rumeur. Mais le chanteur ne fléchit pas. Avec une élégance rare, il répond par le silence. Par des gestes tendres, des regards complices échappés lors de leurs apparitions publiques. Paola, elle aussi, garde la tête haute. À ceux qui la taxent d'opportuniste, elle oppose une dignité sobre. Jean-Luc m'a donné une force que je n'avais jamais trouvée ailleurs. Il m'a appris à aimer sans honte ni peur. Et si leur histoire dérange, c'est peut-être parce qu'elle bouscule une norme bien ancrée, celle qui veut qu'à un certain âge, on n'a plus le droit d'aimer passionnément. Jean-Luc Lahaye, lui, refuse cette logique. Il proclame, haut et fort, l'amour n'a pas d'âge. Ce mariage annoncé n'est pas une simple formalité. C'est un acte de foi, un cri d'espoir, un défi lancé à la vie. À 72 ans, Jean-Luc Lahaye aurait pu choisir le silence, le retrait, la nostalgie d'un passé glorieux. Il a préféré le frisson du présent, le tumulte d'une passion réelle. Avec Paola, il retrouve la fougue de ses 20 ans, mais avec la sagesse de ses cheveux grisonnants. Dans leur maison nichée au cœur de la campagne française, loin des regards indiscrets, le couple prépare cette union avec sobriété et intensité. Il ne s'agira pas d'un mariage mondain, mais d'une célébration intime, entourée de quelques proches choisis, sous le signe de la sincérité. Et dans ses yeux à lui, il n'y a plus trace de doute. Juste une lumière nouvelle, celle d'un homme apaisé, enfin en harmonie avec lui-même. Je ne cherche plus à plaire. Je veux juste aimer et être aimé. En osant cette union avec Paola, Jean-Luc Lahaye signe sans doute l'un des chapitres les plus audacieux de sa vie. Il transforme l'objet du scandale en symbole de liberté. Il affirme que même après les tempêtes, les naufrages, les exils, il est encore possible de réapprendre à aimer. Le public, longtemps partagé, commence peu à peu à changer de regard. Certains fans de la première heure, touchés par cette sincérité, lui envoient des lettres de soutien. D'autres redécouvrent ses chansons avec une émotion nouvelle, y lisant désormais les échos d'une vie marquée par la résilience et la passion. Jean-Luc Lahaye n'a jamais prétendu être parfait. Il a trébuché, il a affronté les jugements, les procès, les errances. Mais aujourd'hui, il se dresse digne et fidèle à lui-même, comme un chevalier de l'amour moderne, défiant le cynisme ambiant. À travers cette union, Jean-Luc adresse aussi un message universel. Il rappelle que les sentiments ne se mesurent ni en années, ni en statistiques. Il prouve que le bonheur se trouve souvent là où on ne l'attend pas, et qu'il faut parfois oser braver les regards hostiles pour toucher à l'essentiel. En Paola, il a trouvé bien plus qu'une compagne. Il a trouvé une muse, une alliée, une force tranquille. Et en lui,
elle a vu l'homme derrière la célébrité, le cœur derrière le mythe. Et si cette union tant critiquée devenait, contre toute attente, un hymne à l'amour véritable? Dans un monde trop souvent figé par le conformisme, l'histoire de Jean-Luc Lahaye et Paola résonne comme une ode à la liberté du cœur. Et tandis que les cloches du mariage s'apprêtent à sonner, peut-être est-il temps, pour nous aussi, d'écouter ce qu'elles murmurent, que l'amour, quand il est sincère, transcende tout, même le temps, même les doutes, même les polémiques. Et dans ce combat silencieux contre les conventions, Jean-Luc Lahaye ne cherche plus à convaincre. Il n'argumente pas. Il vit. Intensément. Pleinement. Chaque jour passé auprès de Paola est un acte de résistance douce contre une société prompte à juger, prompte à catégoriser, à cloisonner les émotions dans des cases dictées par l'âge, la morale, l'apparence. Loin des plateaux télé et des projecteurs artificiels, l'artiste a troqué les scènes de concert pour les promenades au bord d'un étang, les discussions tardives au coin du feu, les éclats de rire partagés autour d'un repas simple. Il a retrouvé le goût des choses vraies. Le silence après l'amour. Le frisson d'une main frôlée. L'émerveillement devant un ciel étoilé. Et Paola, elle, continue de le regarder comme personne ne l'a jamais fait. Pas comme une idole, ni comme un homme marqué par les polémiques. Elle le regarde comme un survivant. Un être abîmé mais lumineux. Elle voit ses blessures, ses failles, et choisit chaque jour de les aimer. Avec patience. Avec profondeur. Avec cette sagesse des âmes anciennes, que même la jeunesse ne parvient pas à altérer. Leur quotidien n'a rien d'extravagant. Mais il est empreint d'une poésie simple, d'un équilibre fragile qu'il protège farouchement. Une tasse de thé partagée à l'aube. Une chanson fredonnée à la guitare. Des souvenirs racontés à mi-voix. Des silences aussi, parfois, qui en disent plus long que 1000 mots. Et si Jean-Luc Lahaye semble rajeuni, ce n'est pas par vanité, ni par illusion. C'est parce qu'en Paola, il a retrouvé la source vive de sa propre jeunesse intérieure. Celle qui ne dépend ni du corps ni du temps, mais du regard que l'on porte sur le monde. Elle lui a redonné foi en l'avenir, en la tendresse, en l'innocence même, celle qu'il croyait à jamais perdue sous les couches de défaite et de regret. Je pensais que l'amour m'était interdit, qu'il ne me restait que la nostalgie, a-t-il récemment confié à un ami proche. Et puis elle est arrivée. Et j'ai compris que tant que le cœur bat, il peut encore aimer. Ce mariage, il le prépare comme une œuvre d'art. Chaque détail compte. Non pas pour impressionner, mais pour que cette journée soit à leur image, sincère, atypique, libre. Il n'y aura pas de tapis rouge, pas de caméra intrusive, pas de show à l'américaine. Juste des cœurs réunis, quelques notes de piano, des mots échappés dans la lumière dorée d'un crépuscule d'été. Le discours que Jean-Luc prononcera ce jour-là est encore en cours d'écriture. Mais une phrase, dit-on, y figurera à coup sûr, j'ai attendu toute ma vie pour te dire oui. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une revanche. Ce n'est même pas une provocation. C'est une histoire d'amour, avec ses complexités, ses écorchures, ses miracles. Une histoire qui ressemble à la vraie vie, où rien n'est jamais simple, mais où tout peut devenir beau quand deux êtres osent s'aimer envers et contre tout. Et tandis que certains continuent de scruter leur histoire à la loupe, d'y chercher la faille, le mensonge, la stratégie, Jean-Luc et Paola, eux, tracent leur route. Ils avancent, main dans la main, portés non par l'approbation publique, mais par cette force invisible qui unit les âmes sincères. Ce fil d'or que seuls les cœurs amoureux peuvent percevoir. Les jours passent, et avec eux, le tumulte médiatique s'apaise peu à peu. Là où régnaient les rumeurs, s'installent maintenant des silences plus respectueux. Là où l'on raillait, on commence à écouter. Peut-être parce que cette histoire réveille en chacun un souvenir, une blessure, un amour perdu. Peut-être parce que cette histoire parle, au fond, de ce que nous cherchons tous, être aimés pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous représentons. Et Jean-Luc, sans le dire, devient malgré lui le symbole de cette quête. L'homme qui n'a pas renoncé. Le chanteur qui continue d'écrire, non plus des refrains pour la gloire, mais des lettres d'amour pour une femme qu'il a ramenée à lui-même. Dans quelques semaines, la cérémonie aura lieu. Dans une petite chapelle oubliée du temps, au cœur d'un village où les cloches résonnent encore comme des promesses. Il y aura peu de monde. Mais il y aura tout ce qui compte, la lumière d'un regard, la chaleur d'un serment, et le frisson d'un instant suspendu. Ce jour-là, Jean-Luc Lahaye ne portera pas un costume de scène. Il portera un costume simple, peut-être un peu froissé, mais empreint de cette élégance rare des hommes qui ont connu la douleur et qui choisissent malgré tout d'aimer.
Et Paola, dans sa robe de lin blanc, avancera vers lui sans artifice. Belle de cette beauté tranquille qui ne cherche pas à séduire, mais qui bouleverse. Elle déposera sa main dans la sienne. Et dans ce geste silencieux, il y aura plus de vérité que dans 1000 discours. Car l'amour, le vrai, ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à prouver, il ne cherche pas à convaincre. Il existe. Et parfois, il sauve. À première vue, Jean-Luc Lahaye pourrait sembler heureux. À 72 ans, il s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie sentimentale, épouser Paola, sa compagne de 30 ans sa cadette. Une annonce qui, pour beaucoup, pourrait symboliser la renaissance, la force de l'amour au-delà du temps. Mais derrière les sourires affichés et les discours de bonheur, se cache une douleur sourde, une tristesse profonde que peu de regards perçoivent. Car Jean-Luc Lahaye, sous les feux des projecteurs depuis des décennies, porte en lui les stigmates d'une existence semée d'épines, de silences lourds et de blessures intimes qui jamais ne se referment vraiment. Dans l'intimité de ses souvenirs, Jean-Luc Lahaye revient souvent sur les fractures familiales qui ont marqué sa trajectoire. Sa relation avec ses proches n'a jamais été un long fleuve tranquille. Les absences, les malentendus, les colères enfouies, tout cela a laissé en lui une sensation persistante de vide. Il a connu l'abandon très jeune, placé dans une institution à l'âge de 8 ans, séparé trop tôt d'un cocon familial qui n'en avait que le nom. Ce déracinement précoce a engendré une faille profonde, une quête d'amour inassouvie qu'aucun succès n'a jamais vraiment comblée. Et même s'il s'est battu pour se reconstruire, pour devenir cet homme adulé sur scène, ce père fier, ce compagnon aimant, il demeure hanté par cette enfance brisée, par ces silences d'un passé qu'il tente en vain de réécrire. Aujourd'hui encore, malgré les apparences, Jean-Luc souffre. Il souffre de ne pas toujours trouver sa place dans un monde qui change, qui le juge, qui le pointe du doigt pour ses choix, ses erreurs, ses amours. Le regard de la société, parfois cruel, pèse sur ses épaules déjà fatiguées. Derrière sa voix de velours, il cache des fêlures, des angoisses, une solitude qu'aucune caméra ne filme. Mais au-delà des blessures de l'âme, c'est désormais son corps qui lui rappelle le poids des années. Le temps, implacable, s'invite dans ses os, dans ses articulations, dans sa voix même. Il y a des jours où se lever devient un effort. Des matins où la fatigue s'impose avant même d'ouvrir les yeux. Il ressent ce que beaucoup de ceux de sa génération taisent, la peur du déclin, la peur de l'inutilité, la peur de ne plus exister. Ses rendez-vous médicaux se sont multipliés ces dernières années, entre douleurs dorsales chroniques, problèmes respiratoires et fragilités articulaires. Le chanteur légendaire sait que chaque concert est désormais une victoire contre la lente avancée du temps. Il arrive parfois qu'il se retrouve seul, face à son reflet, et qu'il murmure à voix basse les noms de ceux qu'il a perdus. Des amis disparus trop tôt, des membres de sa famille partis sans adieu, des liens défaits qu'il n'a pas su réparer. La douleur ne crie pas toujours, elle s'installe, elle ronge doucement. Et même s'il se veut fort, même s'il continue de chanter l'amour et la passion, Jean-Luc Lahaye est un homme qui pleure en silence. Un homme qui ressent au plus profond de lui le poids de ce qu'il a vécu, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il ne pourra plus changer. Sa relation avec ses filles, bien qu'importante, n'a pas toujours été simple. Les incompréhensions ont laissé des traces, les absences ont creusé des distances. Et même si le temps a permis certains rapprochements, le sentiment de ne pas avoir été le père qu'il aurait voulu reste en lui comme une écharde invisible. Il porte en silence cette culpabilité, cette douleur sourde d'avoir parfois trop donné à son public, et pas assez à ceux qui portaient son nom. Alors oui, Jean-Luc Lahaye va se marier. Oui, il affiche ce bonheur tardif avec Paola, une jeune femme qu'il dit aimer profondément. Mais ce bonheur est teinté de mélancolie. Ce n'est pas un bonheur insouciant, mais un bonheur fragile, construit sur les ruines du passé. Ce mariage, il le vit comme un acte de foi, une promesse à la vie qu'il veut encore célébrer, malgré les douleurs, malgré les ombres. Car dans le silence de ces nuits, lorsqu'il ne reste que lui, Jean-Luc pense à tout ce qu'il n'a pas dit, tout ce qu'il n'a pas pu guérir. Il pense à sa mère, à ses enfants, à sa santé déclinante. Il pense à ses concerts annulés pour cause de fatigue, à ses douleurs qu'il tait pour ne pas inquiéter. Il pense à la mort, parfois, sans la craindre, mais en la regardant droit dans les yeux. Parce qu'il sait qu'elle fait partie du chemin. Mais ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas la mort. C'est l'oubli. L'oubli de l'homme qu'il a été, de l'enfant meurtri, du père imparfait, du chanteur passionné. Il arrive parfois que l'opinion publique oublie que derrière les projecteurs, derrière les unes des journaux et les commentaires impitoyables, il existe un être humain. Un cœur qui bat,
un homme qui aime, un artiste qui a souffert, vécu, et qui aujourd'hui, à 72 ans, tente simplement de suivre la lumière fragile du bonheur. Jean-Luc Lahaye, figure emblématique de la chanson française, fait aujourd'hui parler de lui non pas pour une nouvelle chanson, mais pour une décision profondément personnelle. Il s'apprête à épouser Paola, la femme qu'il aime, de 30 ans sa cadette. Ce choix, pourtant si intime, a été accueilli avec sarcasme, critique et jugement. Certains y voient une provocation, d'autres une folie. Mais qu'en est-il vraiment? Pourquoi notre société a-t-elle tant de mal à accepter qu'un homme âgé puisse encore aimer, vibrer, espérer? Pourquoi juge-t-on si rapidement, si durement, sans même essayer de comprendre ce qui pousse un être à tendre la main vers un peu de tendresse, un peu de chaleur humaine? Jean-Luc Lahaye ne demande pas l'adhésion de tous, mais il mérite le respect. Car aimer, à n'importe quel âge, n'est ni un crime, ni une honte. C'est une victoire contre la solitude, une réponse lumineuse aux blessures du passé. Lui qui a traversé tant d'épreuves, l'abandon dans l'enfance, les combats judiciaires, les tensions familiales, les maux du corps qui s'accumulent avec le temps, a trouvé en Paola un refuge, une complicité, un écho à ses silences. Et n'est-ce pas cela, l'essence même de l'amour? À ceux qui raillent, à ceux qui murmurent derrière des écrans ou des claviers, nous lançons un appel à l'humanité. Et si, au lieu de juger, nous faisions preuve d'un peu plus d'empathie? Si nous mettions de côté nos préjugés pour écouter ce que raconte réellement cette union? Elle ne dit pas seulement « j'aime », elle dit aussi « je choisis de vivre, encore ». Car à 72 ans, on sait que chaque jour compte. Le corps n'obéit plus comme avant, la mémoire devient fragile, les souvenirs se bousculent. Les amis partent, les miroirs deviennent plus durs, les gestes plus lents. Et pourtant, dans ce décor d'automne, Jean-Luc choisit d'ouvrir à nouveau son cœur. Il aurait pu se résigner, s'enfermer dans le silence, se contenter des applaudissements passés. Mais non. Il ose aimer. Il ose s'engager. Il ose croire, encore une fois, que l'amour est plus fort que le temps, que les critiques, que les tabous. Nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences. Paola n'est pas seulement une jeune femme de 30 ans sa cadette. Elle est celle qui l'écoute, qui le soutient, qui partage ses jours et ses nuits. Elle est celle qui a accepté ses cicatrices, ses doutes, ses failles. Et lui, en retour, lui offre ce qu'il a de plus précieux, sa sincérité, sa fidélité, et son cœur. Dans un monde où les couples éclatent à la première épreuve, où l'amour est souvent conditionné à la jeunesse et à l'image, cette union vient nous rappeler une vérité essentielle: il n'y a pas d'âge pour aimer. Il n'y a pas de règle pour être heureux. Il n'y a que le cœur, et ce qu'il décide de suivre. Jean-Luc Lahaye n'est pas un symbole de provocation. Il est un homme debout, avec ses fragilités, ses regrets, ses élans. Un homme qui a connu les sommets, mais aussi les abysses. Et aujourd'hui, il tend la main vers une seconde chance. Ne la brisons pas par nos mots durs. Ne gâchons pas ce moment par des regards méprisants. Chacun d'entre nous aspire à être compris, à être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce que les autres veulent qu'il soit. Alors pourquoi refuser à Jean-Luc ce que nous désirons tous au fond de nous, une main dans la sienne, une voix qui murmure « je suis là », un regard qui ne juge pas, mais qui embrasse? L'histoire entre Jean-Luc et Paola n'est peut-être pas parfaite. Mais quelle histoire d'amour l'est vraiment? Ce qui compte, c'est ce qu'elle révèle de plus beau, la capacité à croire encore, à se réinventer, à ne pas céder au désespoir. Dans ce monde si souvent brutal, c'est un acte de courage que de dire oui à la vie, encore une fois. Alors, à tous ceux qui lisent ces lignes, à ceux qui doutent, à ceux qui critiquent, mettez-vous un instant à sa place. Imaginez les nuits de solitude, les douleurs cachées, les souvenirs lourds. Et demandez-vous, avec honnêteté, si vous aviez trouvé l'amour à cet âge, malgré les épreuves, malgré les regards, auriez-vous tourné le dos à ce bonheur? Jean-Luc Lahaye mérite notre respect, notre bienveillance, notre écoute. Offrons-lui cela. Car au fond, aimer, c'est tout ce qui nous reste. Et personne ne devrait être puni pour avoir osé aimer. Ce matin-là, le ciel était clair. Un silence presque solennel enveloppait la petite chapelle nichée entre les collines, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les premiers invités arrivaient, discrets, le cœur battant, émus d'assister non à un événement mondain, mais à un moment d'âme. Sur les bancs de bois patinés par les années, des visages familiers, des amis fidèles, quelques proches choisis. Pas de paparazzi, pas de strass, juste une atmosphère feutrée, empreinte de respect et d'authenticité. Jean-Luc Lahaye, droit comme un chêne malgré ses cheveux d'argent,
portait un costume sobre, gris perle, sans extravagance. Mais dans ses yeux, une lumière rare, celle des hommes qui ont tout connu la gloire, la chute, la solitude et qui, enfin, touchent du doigt quelque chose de plus grand que la célébrité. Quelque chose d'intime. De vrai. Lorsque Paola fit son entrée, vêtue d'une robe fluide, sans dentelle ni broderie, l'assemblée se figea. Il n'y avait là ni provocation, ni effet de style. Juste une femme amoureuse, avançant vers l'homme de sa vie, le regard droit, les mains nues, le cœur grand ouvert. Elle ne portait ni voile, ni bijoux clinquants. Mais elle irradiait. D'amour, de force, de grâce. Leur échange de vœux fut à leur image, simple, profond, bouleversant. Pas de longs discours, juste des mots murmurés avec la voix un peu tremblante. Et dans ces mots, tout un monde, les blessures, les espoirs, les secondes chances. « Paola, tu es mon printemps après tant d'hiver », dit Jean-Luc, la gorge nouée. Elle, les larmes aux yeux, répondit simplement, « Tu m'as appris que l'amour ne regarde ni l'âge ni les jugements, seulement le cœur. » Il y eut un moment suspendu, un battement de silence, puis les cloches sonnèrent. Doucement. Sans faste. Comme un murmure d'éternité. L'émotion dans la chapelle était palpable. Certains pleuraient. D'autres souriaient en silence. Et au fond, même les plus sceptiques, les plus réservés, se surprenaient à croire, encore une fois, en la puissance de l'amour. À la sortie, sous une pluie de pétales de fleurs séchées, Jean-Luc et Paola s'arrêtèrent un instant. Pas pour poser. Mais pour se regarder. Un de ces regards que seuls les amoureux échangent. Un regard qui dit, nous avons traversé la tempête. Nous sommes là. Ensemble. Et dans cet instant, il n'y avait plus de passé, plus de scandale, plus de doute. Seulement deux êtres debout, unis par quelque chose de plus fort que le jugement des autres. Un lien que les années ne peuvent briser. Un pacte silencieux entre deux âmes blessées qui ont choisi, malgré tout, de croire en la lumière. Ce mariage n'effacera pas les zones d'ombre du passé de Jean-Luc. Il ne fera pas taire toutes les critiques, tous les débats. Mais il réaffirme une chose essentielle, que chacun a droit à sa rédemption. Que chacun a le droit d'aimer, même quand le monde pense qu'il ne le mérite plus. Dans les jours qui suivent, les images du mariage commencent à circuler. Et contre toute attente, ce ne sont pas les moqueries qui dominent, mais les messages d'émotion. Des anonymes écrivent « Vous m'avez redonné l'espoir d'aimer ». D'anciens fans, parfois éloignés depuis des années, avouent leur admiration nouvelle pour l'homme derrière le chanteur. Des femmes, des hommes, de tous âges, se retrouvent dans cette histoire atypique, mais profondément humaine. Jean-Luc, lui, ne cherche pas à capitaliser sur cette émotion. Il ne sort pas de nouvel album. Il ne fait pas de tournée surprise. Il choisit le silence. La paix. La vie simple auprès de celle qu'il aime. Et pour la première fois depuis longtemps, il semble vraiment heureux. Dans leur maison, désormais remplie de fleurs et de souvenirs naissants, Paola a accroché au mur une photographie de prise juste après la cérémonie. On y voit Jean-Luc qui rit, la tête légèrement penchée vers elle, et Paola qui le regarde avec ce mélange de tendresse et de fierté qui n'appartient qu'aux grandes amoureuses. Et si demain tout s'arrêtait, s'il ne restait qu'une seule chose à retenir de leur histoire, ce serait celle-ci, l'amour, le vrai, n'obéit à aucune règle, ne se soumet à aucune logique. Il surgit, dérange, éclaire. Et parfois, il sauve. Alors que le monde continue de juger et de diviser, une histoire d'amour vient nous rappeler l'essentiel, la vie est trop courte pour se priver d'aimer. Jean-Luc Lahaye, à 72 ans, aurait pu choisir le silence, la retraite, la discrétion. Mais il a préféré écouter son cœur. Il a choisi Paola, une femme de 30 ans sa cadette, non pas pour provoquer, mais pour partager, pour construire, pour offrir et recevoir cette chaleur humaine que tant recherchent désespérément. Ce mariage, malgré les critiques, est une victoire sur le cynisme. Un cri doux lancé à l'univers, je veux encore aimer, je veux encore vivre. Et nous? Que faisons-nous face à cet élan sincère? Devons-nous détourner le regard, ou au contraire, tendre la main et dire, bravo, Jean-Luc. Merci de nous rappeler que l'amour ne connaît pas d'âge, ni de règles. Paola n'est pas une simple compagne de circonstances. Elle est un soutien, une présence lumineuse dans un quotidien parfois assombri par les douleurs du passé, par les blessures invisibles, par les absences. Laissons derrière nous les jugements hâtifs. Mettons de côté les chiffres, les différences, les clichés.
Et regardons l'essence même de cette union, un homme et une femme, debout face au monde, déterminés à vivre pleinement ce que la vie leur offre encore. Ce n'est pas un scandale. C'est un acte de courage. Dans un monde où les nouvelles sont souvent tristes, où les cœurs se ferment trop vite, cette histoire nous rappelle qu'il existe encore des battements sincères, des élans vrais, des secondes chances. Soutenons cela. Célébrons cela. Index revers pointant vers la droite Blancy, vous aussi, vous croyez en l'amour, au respect des choix de chacun, si vous pensez que Jean-Luc Lahaye mérite un peu de paix, de bonheur et de tendresse à cet âge où tout devient plus fragile, alors rejoignez notre communauté. Télévision, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV, là où nous donnons la parole à ceux qu'on oublie trop souvent, là où les émotions, les histoires vraies et les parcours de vie sont au cœur de chaque vidéo. Poignée de main en vous abonnant, vous soutenez non seulement une voix libre, mais vous devenez acteur d'un mouvement bienveillant. Ensemble, changeons les regards. Ensemble, laissons l'amour parler plus fort que les jugements. Cœur rouge, merci de croire, comme nous, que le bonheur de chacun mérite d'être respecté. Merci de faire vivre cette chaîne avec votre présence, vos partages, vos encouragements. Cloche, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez cette vidéo autour de vous, et n'oubliez jamais, aimer est un droit. À tout âge. Pour tout cœur. Jemadé TV, là où l'amour n'a pas de limite.